que le minage de crypto-monnaie est toujours rentable en 2022? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant qu'on passe sur mon écran et qu'on regarde tout ça, je prends juste 10 secondes pour me présenter. Je m'appelle Alexandre, je suis entrepreneur sur le web depuis quelques années et depuis 2019, j'accompagne les personnes à créer leur business en ligne. J'ai également créé un business qui s'appelle Hashrate Factory et qui accompagne les personnes à se lancer dans le minage de crypto-monnaie via les rigs de minage. Simple, court, efficace, on passe sur mon écran et on va voir si le minage est toujours rentable en 2022. Allez, on est sur mon écran et on va voir ensemble si c'est intéressant ou pas d'investir dans le minage de crypto-monnaie en 2022. Donc juste avant qu'on regarde un petit peu si c'est intéressant ou pas, les différents chiffres et les différents conseils que je peux vous donner, je tiens juste à dire que cette vidéo a été tournée mi-mai 2022, donc si vous regardez cette vidéo un peu plus tard dans l'année, quelques mois voire même quelques années, évidemment les chiffres que je vais vous donner aujourd'hui vont changer. Donc pour vous mettre à jour, je ne peux que vous recommander d'aller sur ma chaîne secondaire Hashrate Factory qui est entièrement dédiée au minage de crypto-monnaie. De toute façon, je vous mettrai le lien juste en dessous en description. Allez, sans plus tarder, on va directement regarder un petit peu le chiffre, les différents chiffres de la crypto-monnaie. Et tout d'abord, la question à se poser, c'est quand on veut se lancer dans le minage de crypto-monnaie, c'est pour quelle raison en fait. Et en général, la raison qui revient principalement, c'est un moyen en fait de générer un revenu additionnel. Ça peut être un moyen aussi d'entrer dans la crypto-monnaie, puisque il y a plein de solutions qui existent pour investir dans la crypto-monnaie. Et après, ça peut être d'autres raisons. Si vous avez par exemple des avantages au niveau de l'électricité, si vous avez des cartes graphiques chez vous qui ne servent pas, que vous pouvez utiliser comme ça pour un peu les rentabiliser. Bref, il y a plein, on va dire, de raisons qui peuvent pousser quelqu'un à se pencher et à investir dans le minage de crypto-monnaie. Alors, il y a plein de solutions aussi d'investir dans la crypto-monnaie et effectivement ces derniers mois, vous avez sans doute vu une tonne de solutions qui sont apparues pour investir. On peut tout simplement acheter de la crypto-monnaie sur un wallet, vous créez un compte Coinbase ou un compte Binance. J'ai fait un tuto d'ailleurs sur Binance il y a quelques temps, je vous invite à le voir, je vous le mettrai également en description. Mais vous pouvez tout simplement acheter de la crypto-monnaie comme ça ponctuellement. Vous pouvez aussi investir en DCA, donc acheter tous les mois, toutes les semaines, la même somme en fait de crypto-monnaie et ne pas vous occuper du cours, faire grossir en fait votre panier, votre bague de crypto-monnaie. Vous pouvez faire un petit peu de trading aussi, acheter, revendre, acheter quand c'est bas, revendre quand c'est haut. Vous pouvez acheter des NFT, vous pouvez faire du stacking, vous pouvez faire... Bref, il y a plein de solutions. Mais en tout cas, et c'est pour ça que je vous en ai pas trop parlé sur la chaîne, il y a eu récemment la grosse hype des NFT. Et on voit qu'il y a plein de personnes qui sont mis à acheter des NFT dans tous les sens. Moi, je voyais des posts souvent de personnes qui achetaient des NFT des milliers d'euros. Et malheureusement, pour la plupart des personnes, alors il y a des personnes qui ont fait de l'argent avec les NFT, tant mieux pour elles, mais il y a aussi des personnes qui ont perdu beaucoup d'argent et on peut le voir, j'ai justement vu ce post l'autre fois et je voulais vous en parler. Quelqu'un qui avait acheté un NFT CryptoPunk, donc c'est quand même un gros NFT, une grosse collection qui a été très popularisée. Et on voit acheter il y a 6 mois 1 million de dollars et qui a été revendu uniquement 139 000 dollars. Voilà, il y a eu d'autres exemples. Ça reste quand même assez risqué. Moi, je vois beaucoup de personnes. Je suis même au niveau de ma communauté, mais même un petit peu partout, quand je vais des fois voir un petit peu sur Twitter ou autre, des personnes qui se sont mis comme ça à mettre des grosses sommes en fait dans les NFT, à investir même parfois dans des projets, des ICO, des projets un petit peu douteux pour certains et qui n'ont jamais retrouvé leur argent. Personnellement, j'ai perdu pas mal d'argent dans la crypto. Avec ça, j'avais testé des cheatcoins, j'avais testé plein de choses. Et voilà, j'en ai tiré en fait plusieurs leçons. Personnellement, si quelqu'un devait investir dans la crypto-monnaie, je lui donnerais 3 solutions pour investir dans la crypto. 3 solutions sérieuses. D'investir en DCA, c'est-à-dire d'investir régulièrement dans la crypto-monnaie. De mettre son argent dans du stacking, donc générer des intérêts grâce aux crypto-monnaies que l'on détient, un petit peu comme un livret A par exemple, même si ça rapporte beaucoup plus qu'un livret A, ou enfin investir dans le minage de crypto-monnaies. C'est vraiment ce qu'on va voir dans cette vidéo, évidemment comme le nom l'indique. Donc
je tiens à le dire, hein, ce n'est pas un conseil en investissement. Je ne peux pas vous donner de conseils en investissement, mais je peux juste vous dire, méfiez-vous. Il n'y a pas d'argent facile. Il y a eu énormément d'arnaques, énormément de scams avec les NFT, avec les ICO, les IDO. J'ai vu des projets sortir de nulle part, hein. Tout le monde lançait un peu son projet crypto, lançait son truc, comme si ça allait être le truc qui allait vous rendre riche. Alors qu'en fait derrière, bah voilà, il se passe rien, le cours s'effondre. Il y a eu plein de projets comme ça en 2021. Il y en a plein aussi déjà en 2022 et l'année n'est pas finie et il y en aura d'autres en 2023. Voilà, donc vraiment, moi en tout cas, je vous partage vraiment mon expérience, hein. Je sais que maintenant, beaucoup de projets, je vais éviter, on va dire, hein, d'investir dans autant de projets que j'ai pu investir en 2021 et même les années précédentes. Tout ce qui est les trucs un petit peu trop beaux pour être vrai, en général, voilà, moi je sais que par expérience, je n'irai pas m'aventurer là-dedans. Après, vous faites comme vous voulez, ce n'est pas un conseil en investissement, mais voilà, c'était juste un petit disclaimer. Donc voilà, on a eu le cas des NFT, on a eu l'exemple du CryptoPunk. Et donc, pourquoi le minage de crypto-monnaies? Alors, on entend dire beaucoup de choses aussi au niveau du minage de crypto-monnaies. Souvent, voilà, quand je parle un peu avec des clients, des personnes qui s'intéressent au minage ou autres, des personnes même qui m'envoient des messages et qui me posent des questions par rapport au minage, très souvent, il y a un argument qui vient, c'est l'histoire du proof of stake, donc du POS pour Ethereum. Alors, si vous ne savez pas trop ce que c'est, je vais vous l'expliquer rapidement. Ethereum, la deuxième plus grosse crypto-monnaie, fonctionne avec un système de proof of work. C'est-à-dire que sa valeur, en gros, dépend de la puissance de calcul qu'il y a derrière, comme le Bitcoin, puisque bah, plus on découvre de blocs, en fait, et plus voilà, on avance, on va dire, dans le Bitcoin. Voilà. J'essaye vraiment de vous faire quelque chose de simple. Donc, Ethereum a annoncé déjà il y a quelques années passer sur du proof of stake, c'est-à-dire que sa valeur va dépendre du nombre de personnes qui détiennent la crypto-monnaie. Et donc, bah, concrètement, le jour où c'est censé arriver, on ne pourra plus miner de l'Ethereum. Il faut savoir qu'en ce moment, l'Ethereum, c'est la crypto-monnaie la plus minée. D'ailleurs, ici, on peut voir la courbe aussi de difficulté de minage de l'Ether qui a énormément augmenté ces derniers mois, ces dernières années. Voilà. Aussi, en fonction du cours de l'Ethereum, on pourrait répliquer plus ou moins cette courbe avec la courbe de l'Ethereum. Si on regarde sur All, voilà, bon, ça, voilà, ça ressemble un petit peu parce que bah, on a une montée en fait de l'Ether et donc de la difficulté et voilà, la difficulté du minage ne peut pas forcément chuter. Voilà, en fait, la plupart des personnes minent de l'Ethereum et eh bien le proof of stake pour plusieurs personnes, pour pas mal de personnes même, hein, pour ainsi dire, leur fait peur et ça leur annonce la fin du minage de crypto-monnaie. Pour une partie des personnes. Il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent l'inverse et j'en fais partie, c'est-à-dire que le fait que si le proof of stake arrive, hein, je vais en parler aussi juste après, ça peut aussi permettre de développer de nouveaux projets, à savoir on a le projet du flux par exemple, il y a aussi le projet du Raven qui sont des crypto-monnaies qui fonctionnent avec du proof of work et qui, on va dire, sont des crypto-monnaies qui se veulent dédiées en quelque sorte aux mineurs. Et ça peut être intéressant. De toute façon, pour en revenir un petit peu à l'Ethereum et au POS, au proof of stake, le problème aussi avec ça, c'est qu'on en entend parler depuis plusieurs années. Le Proof of Stake, Ethereum, ils en parlent depuis, je crois, 2017, si ma mémoire est bonne. Après, je peux me tromper, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et ils annoncent toujours la sortie d'Ethereum 2.0, le Proof of Stake. Sauf que voilà, ça a encore été repoussé. C'est un article qui date du mois d'avril, donc il a à peu près un mois au moment où je vous fais cette vidéo. Et ça a encore été repoussé. Donc ça fait déjà plusieurs années que c'est repoussé sans cesse. Est-ce que ça va arriver? Dans tous les cas, tant que Ethereum est encore en proof of work, eh bien on peut continuer à miner de l'Ether un petit peu comme à l'ancienne finalement. Et le jour où Ethereum arrivera enfin en proof of stake, à ce moment-là, moi je pense que ça peut permettre d'émerger, de faire émerger plein de nouveaux projets comme le flux, comme le Raven et j'en passe d'autres, des projets avec des crypto-monnaies qui seront vraiment dédiés au minage. Alors,
voilà, c'était un petit peu, c'était une question qui revenait souvent, donc je voulais quand même vous en parler. Alors, maintenant qu'on s'intéresse un petit peu au minage, il y a deux solutions de faire du minage de crypto-monnaie. Alors, après, il y en a d'autres, hein. On pourrait parler de cloud et de cloud mining et tout ça. Nous, on va vraiment se pencher sur quelqu'un qui veut miner de la crypto-monnaie avec son propre matériel. Donc, vous achetez du matériel qui permet de générer de la puissance de calcul. Et voilà, et concrètement, en fait, vous êtes payé parce que vous allouez, vous donnez de la puissance de calcul à la blockchain et en échange, vous êtes récompensé. Et il y a deux solutions donc qui existent. Il existe soit des ASIC de minage, qui sont en fait des machines clés en main en quelque sorte, hein. Vous achetez, vous branchez et ça fonctionne. Ou sinon, eh bien, vous montez vous-même votre propre rig de minage. Donc vous achetez des cartes graphiques, vous assemblez votre machine, vous la branchez et ça fonctionne. Donc voilà, concrètement, la différence entre les deux, c'est ça. Alors après, ça va un peu plus loin aussi, puisque avec un ASIC, on ne peut pas miner toutes les crypto-monnaies qu'on souhaite, alors qu'avec un rig, on peut plus ou moins miner toutes les crypto-monnaies que l'on souhaite. Alors, pour la petite histoire, hein, j'ai déjà raconté cette histoire, mais bon, je vais vous la raconter pour les personnes qui ne la connaîtraient pas. Personnellement, j'ai démarré le minage de crypto-monnaies en 2018. On était en mi-2018 à peu près. En fait, j'ai démarré le minage de crypto-monnaie avec un ASIC. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, en fait, je voulais pas en fait trop m'embêter, si vous voulez, à monter un rig. Ça me paraissait compliqué, même si je venais à la base, tout ça, c'était pas trop un souci. Mais à ce moment-là, voilà, je me sentais pas prêt à acheter des cartes graphiques, à miner. Je trouvais ça un peu compliqué, à tort, hein, puisque maintenant je fais ça depuis plusieurs mois. J'ai même lancé H-Rate Factory il y a une semaine maintenant, au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc maintenant je suis à l'aise avec ça, je monte des rigs souvent. Je commence vraiment, j'ai vraiment une bonne expertise là-dedans, c'est vraiment plus un souci. Et en plus, voilà, j'ai un associé aussi qui s'y connaît énormément là-dedans. Donc c'est vraiment pas un problème. Mais pour les personnes qui débutent aujourd'hui dans le minage, la question peut se poser, est-ce que j'achète une machine clé en main? Est-ce que j'achète donc un ASIC? Ou est-ce que, eh bien, je monte moi-même ma machine de minage, je choisis mes composants, je l'assemble et voilà, j'ai ma propre machine. Eh bien, je vais vous donner un peu mon point de vue là-dessus et je vais vous dire. Donc, moi perso, j'avais acheté à l'époque U-A9 Zen Master. Alors, malheureusement, on va pas avoir l'historique. On va pas pouvoir remonter l'historique aussi loin que je l'ai acheté. On pourrait sur différents sites, mais voilà, concrètement, c'est cette machine-là. J'en avais acheté deux à l'époque. J'avais au total, le total, la machine c'était 3500 € à peu près. Donc voilà, plus des caissons, des câbles et tout ça, c'était quand même je vais sortir un bon budget à l'époque. Et voilà, la machine fonctionnait bien, j'ai pas eu de soucis. J'ai jamais eu de soucis d'ailleurs avec et je les ai revendus il y a peu. Pourquoi aujourd'hui je vous déconseillerais d'investir dans un ASIC? Je vous ferai d'ailleurs une vidéo dédiée au ASIC de minage, donc le but ça va pas être de trop m'attarder là-dessus, mais plutôt vous parler des rigs. C'est que en fait c'est, je trouve, assez risqué aujourd'hui d'investir dans un rig, dans un ASIC de minage. Pourquoi? Tout simplement puisque déjà un ASIC de minage, si on prend par exemple un Jasminer voilà, qui est assez rentable, hein, comme on le voit ici. On est sur une rentabilité de 63,99 $, donc 64 $ par jour. Et on est sur une machine, alors je ne sais pas si on a son prix, voilà. Alors on est sur une machine qui est très chère en fait. Le problème des ASIC déjà, c'est que je trouve que c'est très cher. Il faut un gros budget pour avoir une machine. Là, on est sur un prix qui est tout simplement délirant, 30 000 $ avec un ROI de 536 jours. Donc il vous faudrait 2 ans pour le rentabiliser. Donc aujourd'hui, qui a 30 000 $ de dispo pour acheter une machine et qui serait prêt à mettre cette somme clairement là-dedans? Moi honnêtement, je ne connais pas grand monde qui serait capable de faire ça. Autre inconvénient aussi, c'est que l'ASIC, ça reste une seule machine. C'est une machine qui est, on va dire, clé en main. C'est-à-dire que si il y a un problème avec cette machine, vous ne pouvez pas démonter et remplacer, changer le composant qui serait défaillant. Contrairement à un rig où voilà, ça peut être juste une carte graphique qui a un problème, hop, elle part au SAV, c'est pas un souci. Ça peut être le disque dur dans lequel vous avez installé par exemple votre système iOS qui a un problème, bah à ce moment-là, hop, vous le changez. Un disque dur, c'est un SSD, c'est 15-20 €. Donc c'est pas un souci. Le problème de ces machines-là, c'est que c'est du clé en main et le jour où ça plante,
eh bien, voilà, la seule solution, vous contactez le SAV où vous l'avez acheté. Les trois quarts du temps, bah, ça vient exclusivement de Chine, hein, mes ASIC venaient de Chine. Et bah voilà, donc vous payez peut-être 500 euros le temps de l'envoi, la douane, etc. pour renvoyer votre ASIC. Et après, derrière, eh bien, le jour où ça arrive, enfin, vous êtes quand même embêté, quoi. Parce que pendant ce temps-là, vous minez pas, vous payez des frais d'envoi vers la Chine, vous attendez la réparation. Entre-temps, la rentabilité de la machine va baisser. Donc, il y a, je pense, quand même assez peu de chances de retomber, on va dire, sur votre investissement initial. Moi, dans mon cas, j'ai fait un très bon investissement avec ces machines. Je les ai plus que rentabilisées, puisque à elles seules, en fait, j'ai rentabilisé mon investissement à peu près, ça dépend, entre 8 et 12 à peu près. Donc j'ai fait 8 à 12 fois plus que ce que j'ai investi en crypto-monnaie. Voilà, sur 4 ans, au début elle minait beaucoup plus. Mais voilà, ça dépend. Après, il y a eu aussi pas mal de choses qui se sont passées entre 2018 et 2022 au niveau de la crypto-monnaie. On a eu quand même un ETH à 65 000 dollars à peu près pour le Bitcoin. On a eu un Ethereum à 4 000 et quelques dollars, je ne sais plus exactement combien, en ETH. Donc voilà, il y a quand même eu de grosses choses qui se sont passées. Mais aujourd'hui, vraiment, je vous déconseillerais d'investir dans un ASIC, à moins de tomber sur une bonne occasion, à moins d'avoir un bon prix. Mais le problème, c'est que les machines qui ont une rentabilité qui est correcte, hein, qui est au moins de 5 dollars par jour, bah voilà, on est sur des prix qui sont normalement assez élevés. Là, on est sur 10 000 dollars hein, pour une machine qui a une rentabilité de 14-15 dollars par jour. Donc il faut pareil mettre, voilà, on est sur, c'est très long pour la rentabiliser, donc ce n'est vraiment pas ce que je conseillerais. Et donc, deuxième solution qui pour moi est la mieux, évidemment, hein, c'est de monter son propre rig de minage. Alors, un rig de minage, comment ça se compose? Voilà, de toute façon, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il y a des vidéos dédiées sur le sujet. Nous, chez Hashtag Factory, ce qui est bien, c'est qu'on assemble et on crée déjà des rigs, des kits de minage. Donc en fait, vous pouvez, si la technique ce n'est pas trop votre truc, hein, c'était mon cas il y a quelques années, mais voilà, moi maintenant c'est plus mon cas, mais il y a des personnes qui aujourd'hui ont du mal avec la technique. Ce qu'on fait, c'est qu'on propose des kits complets pour le minage de crypto-monnaie. Donc en gros, vous achetez votre kit. Voilà, on a choisi tous les composants aujourd'hui qu'on utilise et qu'on considère être de très bons composants pour le minage. Et ensuite, vous recevez votre kit qui est monté, vous avez juste en fait à brancher vos cartes graphiques. Vous pouvez éventuellement aussi nous demander si vous voulez qu'on vous trouve et qu'on vous installe aussi les cartes graphiques. Comme ça, c'est du clé en main. Voilà, c'est un service que l'on propose. Mais une fois que vous avez, eh bien, vous pouvez aussi le faire vous-même évidemment, mais une fois que vous avez acheté vos composants de base pour monter votre rig, à savoir une structure, bon, même si une structure c'est pas obligatoire, mais il vous faut un support de stockage, il vous faut une carte mère avec un processeur et de la RAM, une alimentation et éventuellement des ventilateurs pour rafraîchir le rig. Mais une fois donc que vous avez votre structure, eh bien le cœur du minage, puisqu'on est sur du minage GPU, donc du minage par carte graphique, c'est de trouver des cartes graphiques qui sont rentables et bah, que vous allez en fait avoir un bon retour sur investissement. Alors, comment en fait voir un petit peu ça? Alors moi j'utilise plusieurs sites hein, pour voir la rentabilité des cartes graphiques et choisir mes prochaines cartes graphiques. Alors en ce moment, c'est vrai que j'utilise pas mal ce site hashake.no, voilà, sur l'Ethereum. Et donc si on trie ici sur le ROI, donc le temps en fait qu'il va vous falloir pour rembourser, pour avoir votre retour sur investissement sur une carte graphique, eh bien on voit qu'en ce moment on a la 360 Ti. Alors pourquoi elle est assez rentable, tout comme la 360, d'ailleurs c'est la dernière carte graphique que j'ai achetée, celle-ci, pour la simple et bonne raison qu'il y a eu, c'est un peu technique, mais il y a eu le débridage des cartes LHR. Voilà, en gros, Nvidia met sur le marché des cartes graphiques qui sont LHR, ce sont des cartes en gros qui sont bridées pour le minage. Et il y a peu, eh bien, on a la possibilité de contourner ce LHR et donc on exploite la pleine puissance des cartes graphiques. L'avantage qu'avaient les cartes LHR, c'est qu'elles étaient moins chères, puisque bah, voilà, vu qu'elles sont moins rentables au niveau du minage, elles étaient vendues moins chères et donc elles étaient plus accessibles. Mais maintenant, en fait, on les retrouve à un prix toujours accessible, mais avec leur pleine puissance. Et là, en fait, ça permet d'avoir des beaux retours à investissement, plutôt corrects. Hein. Ça a été mieux, il y a eu pire en termes de retour sur investissement, mais on commence à être, on va dire, sur
des délais qui sont quand même corrects. Donc là, si on regarde, on a par exemple la 360 Ti en ce moment, une fois de plus, au moment où je vous fais cette vidéo, qui arrive à sortir 62 MHz de hash rate, ce qui est correct, pour 125 watts de puissance. Et là, on est sur un ROI de 247 jours. Donc voilà, c'est un ROI qui est plutôt correct. Et si on regarde un petit peu la RTX 360, on arrive à en trouver autour de 600 €. Donc si on fait le calcul, vous prenez un kit mining chez H3 Factory par exemple, on commercialise à partir de 500 €. Vous avez une carte graphique ici qui est à 659 €. Voilà, après vous pouvez aller sur Drop Référence. D'ailleurs, site génial pour trouver des cartes graphiques à bas prix. Voilà, on peut mettre un filtre ici, hop, pour les 3060. On arrive à en avoir à 522 € ici de la 3060. On n'est pas sur de la TI, autant pour moi, on va aller voir de la TI. Voilà, on est à 668. Voilà, on est autour de 600, voilà, on en a une à 628, donc bon, après avoir au niveau des stocks, etc. Donc tout compris, en fait, vous pouvez démarrer le minage de crypto-monnaie avec une rentabilité qui est quand même assez correcte hein, au moment où je vous fais cette vidéo, avec une rentabilité de à peu près un an si on compte aussi les composants du kit. Vous pouvez après acheter vous-même les composants, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez commencer juste avec une petite carte mère, hop, une petite carte mère ici, voilà, vous mettez juste après un petit support de stockage pour installer le système. Vous pouvez prendre une petite alimentation, hein, il y a des alimentations de 750 watts qui peuvent suffire au début si vous n'avez pas beaucoup de cartes graphiques. Après, ça dépend de la configuration que vous voulez par la suite. Nous, au moins, l'avantage de nos kits, c'est qu'ils sont évolutifs. C'est-à-dire que vous pouvez, quand vous l'achetez, vous mettez peut-être 500 €, il est monté, mais en plus de ça, allez chercher, vous pouvez mettre vos 8 cartes graphiques dessus. Voilà, ça c'est l'avantage. Donc, en termes de rentabilité, c'est clair que c'est beaucoup plus avantageux que les ASIC. Comme on voyait sur les ASIC, hop, on était sur une rentabilité qui était clairement pas dingue. Là, on était sur 540. On était ici tout à l'heure, je ne sais plus sur quel ASIC, mais on était sur 1000 jours à peu près de rentabilité. Là, sur un rig de minage, au moment où je vous fais cette vidéo, on peut être, en tirant les prix vers le bas, hein, en cherchant des cartes graphiques quand même avec assez de puissance et un bon ROI, on peut être autour d'un an à peu près pour rembourser, pour avoir son retour sur investissement sur votre rig de minage. Et donc souvent, ce que je donne comme exemple aussi, c'est après comment ça se passe. Concrètement, un gros avantage qu'il y a avec les rigs de minage, c'est que, on va partir sur un exemple tout simple, vous mettez 1000 € pour votre rig de minage. 1500 €, on va dire, vous achetez votre structure à 500 €, évidemment vous l'achetez sur H3 Factory, le partenaire de Cyber Indépendant, évidemment c'est moi. Donc vous achetez votre kit de minage H3 Factory à 500 €, vous avez votre kit et derrière vous achetez une carte graphique à 1000 €, on va dire. Cette carte graphique, si vous avez un ROI au bout d'un an, au bout d'un an, vous avez remboursé votre carte graphique en crypto-monnaie. C'est-à-dire que vous avez généré 1000 € de crypto-monnaie au bout d'un an. Voilà, je ne sais pas si c'est ma carte, mon explication, pour moi c'est très clair. En tout cas, voilà, vous achetez une carte graphique à 1000 €, au bout d'un an, vous avez votre carte graphique à 1000 € qui tourne et en plus, elle vous a généré 1000 € en crypto-monnaie. Eh bien, au bout d'un an, après, vous avez le choix. Vous pouvez continuer de miner avec, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, elle aura plus ou moins miné la même chose. Encore, après, ça peut fluctuer, ça peut évoluer, etc. Ça dépend de pas mal de choses. Mais surtout, au bout d'un an, si on reste juste sur un an, vous avez une carte graphique qui a une valeur approximative de 1000 €. Alors, la décote des cartes graphiques n'est pas énorme, hein, de ce que j'ai à peu près calculé. On est entre 5 à 15, 20% par an maximum sur les cartes graphiques. Une fois de plus, ça dépend des stocks, etc. Donc, il n'y a pas une décote de dingue. Mais au bout d'un an, en fait, vous vous retrouvez avec une structure de rig qui fonctionne parfaitement. Vous vous retrouvez avec une carte graphique qui a encore une valeur sur le marché. Vous l'avez acheté 1000, mais elle doit valoir encore 800-900 €. Et en plus de ça, vous avez 1000 € générés en crypto-monnaie. Donc, en fait, vous pouvez soit réinvestir cet argent pour acheter une deuxième carte graphique, ou éventuellement utiliser cet argent, le placer en stacking, faire un peu de trading. Après, vous faites ce que vous voulez, mais vous avez en fait doublé votre mise. Alors,
voilà, moi quand je donne cet exemple, souvent on me dit oui, mais si tu as un problème avec la carte graphique, s'il se passe un truc, si ta carte graphique elle est en rade, elle a un truc, il faut savoir que les cartes graphiques, forcément, elles sont sous garantie pendant 2 ans, loi européenne. Donc voilà, le moindre problème, souci avec votre carte graphique, il suffit de contacter là où vous l'avez acheté, et puis après ils vous la prennent en réparation. J'ai eu le cas sur une seule carte graphique, sur une 2060, ça m'est arrivé. En fait, je sais pas ce qui s'est passé, elle a cramé, j'ai pas fait à ma connaissance, j'ai pas fait de mauvaise manip. Je l'ai renvoyé là où je l'avais acheté, c'était à rue du Commerce, là, justement, rue du Commerce, je les vois. Et en fait, ils m'ont tout simplement fait un avoir. Donc j'ai pu racheter une autre carte graphique un peu plus puissante parce qu'il n'y avait plus de 2060 en stock à ce moment-là. Donc j'ai pu même upgrade ma carte graphique. Donc c'était plutôt une bonne chose. Mais voilà, j'ai été remboursé de l'intégralité que j'avais mis. Et le temps en fait qu'elle ait un problème, qu'elle soit renvoyée au SAV, elle avait quand même miné un petit peu. Donc elle avait contribué, on va dire, à alimenter mon portefeuille de crypto-monnaie. Donc voilà, c'est vraiment un avantage aussi du minage. Et puis, ça reste clairement par rapport à plusieurs solutions que j'ai pu vous évoquer au début de cette vidéo, par rapport aux NFT, aux ICO, à tous les projets un petit peu qu'on voit apparaître comme ça nulle part, même les Play to Earn, le Metaverse, ces choses-là, ça reste quand même beaucoup moins risqué, je trouve, d'investir dans le minage de crypto-monnaie, puisque vous avez du matériel qui est chez vous. C'est votre matériel qui mine chez vous. Voilà, suffit de calculer votre consommation électrique, suffit de calculer votre ROI, vous faites quelques tableaux Excel et voilà, vous pouvez savoir combien vous minez, vous savez tout en fait. Vous ne mettez pas votre argent sur une plateforme qui peut fermer à tout moment, le projet ne peut jamais arriver, ne peut jamais éclore, et derrière vous perdez votre argent. Là, votre argent est chez vous, il est investi dans des cartes graphiques qui travaillent pour vous et bien en travaillant, elles vous rémunèrent et donc à la fin vous avez un retour sur investissement. Donc ça peut être, pour moi clairement, c'est vraiment peut-être même le meilleur moyen d'investir dans la crypto-monnaie, parce que finalement c'est pas si compliqué que ça. Aujourd'hui, on propose chez H-Rate Factory des solutions pour investir dans le minage. Et puis derrière, après, il suffit juste d'acheter vos cartes graphiques. On peut aussi vous les installer, comme je vous l'ai dit. Et après, vous avez une machine qui tourne chez vous et qui rapporte tous les mois, et bien tous les jours vous recevez, vous pouvez recevoir vos paiements tous les jours, ça dépend de votre pool, etc. Mais tous les jours, vous recevez de l'argent, tous les jours, la carte graphique, elle mine, elle récupère de l'argent. Voilà, après ça dépend évidemment du modèle, ça dépend du cours. C'est vrai que là le cours a récemment diminué, donc ça pouvait faire un petit peu peur aussi aux acheteurs ou aux personnes qui se lançaient dans le minage de crypto-monnaie. Mais là par exemple, on est sur les 3060 Ti. Hop, elle était où? La 3060 Ti, elle n'y est plus. Je crois que je l'avais tout à l'heure. Si on prend par exemple celle-ci, elle est là, voilà. Elle mine à peu près 1,39 USD par jour. Donc voilà, c'est une carte graphique qui, va vous rapporter, si on regarde bien, au bout, tous les 7 jours, voilà, tous les mois, cette carte graphique en fait que vous avez acheté 600-700 euros à peu près, je crois que c'était autour des 600 euros, elle vous rapporte 80 euros à peu près, l'euro est à peu près au même cours au même prix que l'USD, ça vous rapporte à peu près 80 euros par mois. Voilà. À déduire évidemment votre électricité, à déduire éventuellement des charges, si vous déclarez vos revenus de minage. Voilà, en déduisant tout ça, vous avez au bout d'un moment un retour sur investissement et après vous retombez en fait à zéro et après vous êtes en bénéfice. Donc voilà pourquoi le minage pour moi est une bonne solution et est une très bonne solution pour se lancer dans la crypto-monnaie. Et puis est-ce que c'est toujours rentable en 2022? La réponse finalement à la question de la vidéo, pour moi la réponse est oui, ça restera rentable. Après il y a des moments où c'est beaucoup moins rentable que d'autres. Moi je sais que même si le cours baisse, même si je ne suis pas rentable, je continue à miner. Voilà, il y a aussi, on va dire un petit peu, dans mon cas, il y a aussi un engouement pour la blockchain, pour la crypto-monnaie. J'aime ça, j'aime le projet derrière. Je sais que sans les mineurs, on n'aura pas de Bitcoin, on n'aurait pas d'Ethereum, on n'aurait rien. Donc les mineurs sont vraiment à la base de la blockchain, à la base de la crypto-monnaie. Voilà, on est quand même bien loin de certains projets NFT un peu douteux, de certains projets crypto qu'on peut voir, de pas mal de scams, de cheatcoins, tout ça, on est quand même bien loin avec le minage. C'est différent, c'est pas le même monde. Donc il y a aussi la passion derrière d'assembler, de monter sa machine et que ça mine et que ça rapporte. Mais dans tous les cas, voilà. Dans mon cas, le minage est rentable. Le minage a été très rentable dans mon cas, même si j'étais sur des ASIC et même si je vous déconseille des ASIC aujourd'hui. Le minage GPU reste pour moi la meilleure solution aujourd'hui pour investir dans le minage.
Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a répondu ensemble à cette question. Donc voilà, et bien si vous voulez vous lancer dans le minage de crypto-monnaies, je ne peux que vous inviter à rejoindre bien, la chaîne YouTube de Hashtrade Factory, où on va publier régulièrement des vidéos sur le minage de crypto-monnaies. À me rejoindre aussi sur le site hashtradefactory.com. Je vais y arriver, c'est la fin de vidéo, c'est un peu compliqué, c'est normal. Donc tous les liens sont en description. Et puis vous pouvez dès maintenant commander votre kit de minage starter, donc le starter kit de minage de crypto-monnaie. Voilà, starter kit entrée de gamme. On est en train de voir, on travaille en ce moment sur un starter kit un peu plus haut de gamme avec un boîtier à sonoriser. On essaye aussi de voir pour créer notre propre structure. Voilà, on essaie de faire des partenariats, on développe ça. Donc voilà, tout se passe sur le site Hashtrade Factory. Les liens sont en description. N'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, à nous rejoindre sur le Discord de Hashtrade Factory. Tous les liens sont sur le site d'Hashtrade Factory. Voilà. J'ai dit 50 fois Hashtrade Factory, c'est pas grave. C'était la fin de vidéo. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une seule chose, à votre succès.